Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire de cette semaine à cheval sur novembre-décembre. Donc du 27 novembre au 3 décembre 2023. On commence avec une pleine lune le 27, lundi, donc pleine lune en Gémeaux. J'ai fait également une vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir avec les 12 signes astrologiques. Et puis, jusqu'au 3 décembre, premier jour si vous faites la couronne, euh, la couronne de l'Avent. Donc voilà, allumez votre bougie dimanche 3. Bon, pour le choix des cartes, c'est assez comique parce que j'ai pas eu le temps de recevoir les messages, que j'ai pris trois jeux. Mais j'ai pas reçu de message du tout, mais c'était ça, ça et ça. Je dis ok, bon. C'était très catégorique, vous savez. Je dis bon. Alors le premier qui est venu, c'est l'oracle quantique. C'est celui-là que vous voyez ça, ici. Je l'ai mis dessus parce que j'adore ce dessin, tout simplement. Donc l'oracle quantique en premier, suivi, mais je vous dis, hein, j'ai rien eu le temps de réfléchir ou de ressentir, plutôt, pas réfléchir mais ressentir. Guérir avec l'aide des fées comme deuxième. Et le troisième, le Teen Angel, qui correspond des fois aux teens, aux ados, mais j'exagère, mais de toute façon, on est tous un peu quelque part des ados. Donc voilà, comme toujours, vous savez, ça reste un tirage général. Comme vous savez, je vous le dis à chaque fois, en tout cas, j'essaie de le dire assez souvent, n'oubliez pas de prendre ce qui vous résonne, uniquement si ça vous résonne, et d'en faire quelque chose, et pas l'inverse. Croyez quand ça vous résonne dans votre âme, et pas... c'est pas de la voyance. Et quand bien même ce serait de la voyance, moi c'est toujours ce que je trouve dommage, c'est que la voyance, ça vous limite, ça veut dire qu'on vous dit comment penser, quoi faire, ce qui va arriver, et puis vous décidez d'y croire. Donc vous donnez complètement votre vous, il y a un autre terme mais il ne vient pas, votre vous à l'autre personne, ok? Vous cédez vous cédez vous à l'autre personne. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup mieux les guidances et aussi par le principe qu'en fait on vit ce qu'on a à vivre, mais ce qui est intéressant et ce qui permet aussi d'avancer, c'est de comprendre. Je dis toujours aussi, même ici dans les soins ou comme ça, à mes clients, clientes, des fois je dis, ben voilà, si je ne vous apprends pas à marcher et puis que je vous soutiens toujours et puis que ben, vous venez des dépendants, si on ne comprend pas pourquoi on tombe quand on marche, eh ben, on tombera toujours ou alors il faudra toujours être soutenu par quelqu'un qui va dire, non, non, mais tu vas bientôt marcher, tu vas bientôt marcher. Voilà. Et pour moi, c'est un peu ça la différence, c'est qu'avec la guidance, on comprend pourquoi on doit vivre entre guillemets, on a décidé de vivre ce que l'on vit et surtout comment on peut remédier, comment on peut changer, comment on peut aller mieux, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce que l'on vit, ok? Bon, voilà, c'est ma façon de fonctionner. Bon, alors, je vous laisse choisir, j'enlève mes petites mains, les trois tas et comme ça, on y va directement. Vous pouvez mettre sur pause si jamais c'est toujours pas choisi. Et donc, on y va pour le tas numéro 1. Alors, pour vous, durant le brassage, alors ça c'était la première, on va faire ça comme ça, voilà. Pour vous, durant le brassage, en fait, j'ai senti, c'est pas le bon terme, des peurs, c'est pas le bon terme, plutôt des craintes, plutôt des doutes, vous voyez. J'ai l'impression que cette semaine, c'est comme si vous allez devoir faire un choix. C'est pour ça que c'est pas le bon terme, des peurs, plutôt des doutes. Éventuellement, après, on commence à avoir des doutes qui arrivent peut-être en crainte et qui finissent par peur si on les laisse prendre du volume. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir des situations qui vont demander de faire des choix. Et du coup, tant que vous êtes comme toujours dans votre mental ou comme ça, vous avez peur, j'allais dire, de vous tromper. Donc voilà. Et ce que j'ai reçu pendant le brassage, parce que pour la deuxième carte, qui est guérir avec les fées, c'est pour ça que je vous dis toujours, on est ici sur Terre pour se guérir de plein de choses. Elle ne voulait pas sortir, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Donc c'est comme si ça me disait, tant que vous ne prenez pas le courage, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est pas que vous en manquez ou que vous n'en avez pas, mais c'est clair que quand il y a des situations qui sont plus difficiles, surtout émotionnellement, ou qu'on a peur tout simplement de se tromper,
ben, des fois, il faut se jeter à l'eau. Et puis, ce que j'ai reçu vraiment, c'est qu'on me disait, ben, tant que ben, le choix n'est pas fait, qu'est-ce que c'est lourd? Vous voyez? Je prends un exemple très concret, après on verra les cartes. C'est comme quand on doit pleurer, puis on est à l'extérieur. Par exemple, combien de fois ça ne m'est pas arrivé il y a X années, en fait, quand j'étais vraiment mal, ou c'est surtout dans les magasins, dans les lieux publics, où j'avais envie de pleurer, mais de pleurer. Et j'étais là, non, Fabienne, non, non, non. Et je me pinçais des fois, peu importe, hein. Et je me disais, après tu rentres à la maison, et après tu profites, tu te lâches, ça te fera du bien, blablabla. J'arrive à la maison, j'avais plus envie, je pleurais plus. J'avais toujours peut-être cette envie, mais le fait d'avoir retenu tellement dans le magasin, c'est ça qui faisait monter la cocotte, la soupape qui va presque exploser. Quand on s'autorise, ben, ça va mieux. Et bien là, je ressentais pour vous, c'est pas alors par rapport à des émotions que vous retenez, je pense pas. Moi, j'ai perçu ça comme ça, on verra avec les cartes, mais c'était plutôt des choix. Et tant que vous n'arrivez pas à vous décider, vous commencez à ne plus dormir, vous cogitez 24 heures sur 24, vous n'êtes pas bien. Dès qu'on prend la décision, après, de toute façon, comme on prend une et on ne prend pas l'autre, on ne sait jamais comment l'autre aurait été. Voilà, donc il faut lâcher. Et dès que vous lâchez, ça allait tout mieux. Vous voyez? Bon, je suis très curieuse de voir les cartes. Le conflit, ah bah oui, mais c'est vous pour moi, c'est vous. Alors bien sûr, n'oubliez pas, le conflit se passe à l'intérieur de vous, mais quelquefois le conflit, pour qu'il puisse être à l'intérieur de vous, que vous puissiez travailler sur vous, sur ce conflit intérieur, eh ben, il vient sous forme de situation extérieure qui, si on n'est pas du style à se remettre en question, on va dire c'est à cause des autres, c'est à cause de ces situations, c'est à cause de ces gens, c'est à cause de ci, de ça, qui fait que je ne suis pas bien. Alors que profitez-en, même si c'est désagréable, mais profitez-en pour faire votre travail intérieur, trouver votre non-conflit, votre contentement plutôt que le mécontentement, votre paix, d'être pas bousculé par ces vagues, par cette tempête. Et puis après, les situations s'éclaireront. Allez, moi je suis curieuse celle-là. Conscience supérieure. Ouais, ok. Ok, waouh. Alors là, je ressens très très fort. Comme je vous disais, puisque c'était pendant le brassage, c'est tant que vous n'êtes pas là-dedans. Et même si vous y êtes un peu, peut-être qu'il va falloir aller encore pour cette semaine, ou en général après ça va rester pour votre vie ou plusieurs situations, encore un peu plus loin que juste, je ne sais pas, juste se connecter, juste écouter son intuition. Il va falloir avancer encore un peu plus loin, ok? Et le Teen Angel, l'empathie, ok. Ok, je commence à comprendre. Alors ici, ce que je reçois, ne l'oubliez pas, je ne vous juge pas. Ce serait vraiment mal vu de ma part. Et puis, sinon je pourrais commencer déjà par moi, hein. Et surtout, n'oubliez pas de juger, c'est pas tellement enrichissant, nourrissant et ça permet rien en fait. Donc voilà, donc ce que je vais vous dire n'est pas un jugement, c'est ce que je reçois. Ici, ce que je ressens, ce sont des personnes qui des fois, c'est pour ça que je vous disais, par rapport à cette première carte, je vais dire ça comme ça, je vais donner un exemple, à vous encore une fois d'adapter comment ça vous résonne. J'entends des fois des gens qui me disent, pourtant je suis quelqu'un de très généreux, je suis beaucoup dans la spiritualité, je ne juge pas les gens, enfin voilà, je fais beaucoup de travail sur moi surtout, des choses comme ça et tout. Mais par contre, voilà, déjà de dire mais par contre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on dit mais par contre, ça veut dire que soit on ne comprend pas, soit c'est pas normal ça, c'est pas un jugement ça, vous voyez? Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que d'un côté, il y a un grand travail, donc c'est déjà bien, après on fait comme on peut et au mieux qu'on peut, mais en même temps, avec ce terme empathie, il y a encore, je vais dire ça comme ça, j'aime pas tellement dire, j'allais dire il n'y a pas assez d'empathie. Vous voyez, on vous invite à développer, à augmenter votre empathie, à constater que tout d'un coup, justement, si vous dites, pourtant, moi, je fais beaucoup de travail sur moi, je comprends que j'ai des conflits intérieurs, je comprends que j'ai des choses à travailler, blablabla, mais par contre, et puis il y a une sorte de révolte, vous voyez. Ici, c'est pour ça que ce n'est pas juste quelque chose de spirituel, dans conscience supérieure, c'est qu'on vous invite à aller, ok,
quand vous remarquez que vous comprenez tout, mais, et déjà il y a un mais, que par contre ça, et ci, et ça, et les autres, et ces situations, et voilà, eh ben, vous n'êtes plus dans la conscience supérieure, ok? Et si on vous dit ça, c'est parce qu'on sait que vous en êtes pas loin. Et en tout cas, pour cette semaine, peut-être qu'on va vous provoquer pour que vous puissiez, je vais vous montrer la carte, moins vous dépatter là de toute votre force au mieux, parce qu'il y a des vagues qui viennent de tous les côtés, il y a la montagne, si vous foncez dedans, c'est bon, vous êtes, le bateau va se casser, etc., etc. Ok? Cette carte me dit vraiment, ok, on est en train de me dire avec cette carte, je vais vous dire ça, vous allez dire oui, ben, si on fait pas, si on fait rien, ça marche pas. Moi, mais c'est ce que je reçois, c'est qu'on ne vous dit pas de rien faire, mais on vous dit de ne pas utiliser la force. Voyez? Ça veut dire que quand il y a des événements, quand il y a des situations à l'extérieur qui font que ça devient conflictuel à l'intérieur de vous, bien sûr, on a envie des fois de se défendre, on a envie de hurler, on a envie de, oui, de ne pas se laisser faire. Ok? Alors oui, ne pas se laisser faire, c'est très bien. Mais ne partez pas dans une guerre. Là, de nouveau, dans ce jeu, ce serait plus être que agir. Ok? Allez dans votre conscience supérieure. Comprenez. Je, je vous rassure, c'est pas facile, même pour moi. Surtout pour moi. Comprenez que tant que en vous, il n'y a pas cette sérénité, entendez qu'on attire les conflits, entre guillemets, extérieurs pour pouvoir se guérir intérieur. Ok? Donc, d'utiliser la force parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à l'extérieur, d'être contre, de batailler, de déclarer la guerre, enfin, etc., quel que soit le niveau de force qu'on y met, ben, c'est aller à l'encontre de vouloir se guérir. C'est comme si on refuse la bataille extérieure alors qu'à la base, elle est là uniquement pour guérir son intérieur. Je sais, la théorie est beaucoup plus facile que la pratique. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis la première à des fois à dire c'est juste pas possible, tout en sachant que je dois apprendre quelque chose, mais des fois c'est juste rageant, ok? Et des fois on est vraiment au secours, quoi. Là on va couler, voilà. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux. Je vous dis comment ça fonctionne et je vous dis les messages que je reçois. Ok? Donc prenez-les au mieux pour vous. Devenez méga, méga, méga égoïste. Chaque fois que quelque chose ne va pas, profitez-en. Soyez égoïste. Dites-vous, ok, je vais utiliser ce conflit extérieur pour me guérir. Je pense à moi. Qu'est-ce que je peux en apprendre de cette situation? Bien entendu, encore une fois, je ne dis pas de vous laisser faire. Défendez-vous. Mais ça ne sert à rien de déclarer la guerre et ne pas entendre que finalement, parce qu'à la fin, le résultat que vous gagnez ou vous ne gagnez pas la guerre, ben, si vous ne vous êtes pas guéri, ce n'est pas la satisfaction d'avoir vaincu l'autre qui fait qu'on se guérit. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Est-ce qu'on se dit c'est injuste? Donc, il y a ces blessures d'injustice. Vous voyez, oui, il y a plein de choses, ok? Et c'est pour ça qu'ici, on parle en dehors de conscience, d'élévation, quoi que ce soit, on parle ici de supérieur. Moi, je ressens ici, c'est pas juste, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, ça suffit presque pas de comprendre. Là, on va vous demander, et encore une fois, vous savez, c'est, je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais c'est comme ça. Plus on est capable, plus on nous en demande. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme à l'école. Ah, mais toi, tu es le premier de la classe, eh ben, je vais te demander des choses toujours plus difficiles. Mais en même temps, on est aussi sur Terre pour avancer. Donc, si on reste dans notre simplicité, dans les choses qui ne sont pas, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, difficiles, ce qu'on appelle difficiles, eh ben, on n'avance pas non plus. Alors, c'est vrai que des fois, on dit, mais punaise, c'est toujours moi qui ramasse tout, c'est toujours moi qui dois me batailler, c'est toujours moi qui a le pire, mais parce que vous avancez toujours plus, 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 et parce que vous en êtes capable. Ok? Alors, utilisez encore une fois, je vais aussi vous la montrer, utilisez quand même votre amour inconditionnel, votre soi supérieur, votre conscience supérieure pour vous guérir et pouvoir de nouveau naviguer dans votre vie sur des eaux
très calme, limpide, clair, simple, sans rocher, sans agitation de la mer, sans tempête, etc. Ok? Moi, je pense, puisque c'est pour une semaine, hein, bien entendu, à vous de voir si vous avez cette tendance-là, que ça vient régulièrement dans le sens que vous êtes toujours en train de batailler. Et si c'est le cas, alors entendez que la prochaine fois que quelque chose vient contre vous, je sais que c'est pas facile, mais essayez. Qu'est-ce que vous risquez? De toute façon, les choses qui viennent contre nous, elles viennent contre nous. Autant essayer d'en faire quelque chose. Je vais dire ça comme ça. Donc, je disais, dès que la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui vient contre vous, au lieu de OK, je vais répondre, on vient comme ça, moi je réponds comme ça, de dire OK, ça vient comme ça, avant de faire ça, je vais dire OK, je reste un moment là, je mets quand même en garde, mais qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment je peux aller? Et si je peux aller tout d'un coup comme ça? Est-ce que la situation, c'est pas forcément une personne, hein, mais quoi que ce soit, tout d'un coup, ça fait pas comme ça et ça s'ouvre aussi. Et je peux me guérir. Soyez égoïste. Pensez que ce que vous vivez, c'est pour que vous puissiez vous guérir, comprendre des émotions qui sont en tout cas pas encore justement guéries, c'est des blessures anciennes, etc. Ok? Et ça va vous permettre une sorte d'empathie et en même temps, j'ai envie de dire, ayez de l'empathie. Je vais prendre un exemple, peut-être vous connaissez Ho'oponopono. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est exactement ça. Je sais, c'est le comble. Moi, quand j'ai dit ça une fois à une de mes clientes, elle m'a regardé avec des grands yeux, pardon, et elle m'a dit, ouais, bah alors ça, non, 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 ça, je suis pas d'accord. J'ai dit, oui, mais j'entends. Je dis pas que j'ai raison. C'est un point de vue, et je vais vous le donner. L'empathie, c'est, si par exemple, on parle de deux personnes, comme je vous ai dit avant, il y a quelqu'un qui vous attaque, que ce soit de l'administration, hein, des impôts, ou une personne dans votre domaine familial, professionnel, un partenaire, des amis, peu importe. Peu importe. Mais que vous allez avoir cette tendance à être en conflit, forcément, avec soit la situation, mais la personne. Bon, déjà, si vous pouvez faire la différence entre l'un et l'autre, c'est déjà bien. Mais en supposant que forcément, quelqu'un qui nous rentre dedans, ben c'est lui qui est CON. Voilà, c'est lui qui nous énerve, c'est à cause de lui, c'est lui la tempête. Enfin, c'est lui qui crée cette tempête en nous, ok? Ayez de l'empathie pour cette personne. Pourquoi? Parce que cette pauvre personne, je vais dans l'extrême, hein, cette pauvre personne a le mauvais rôle. Cette pauvre personne doit être méchante vis-à-vis de vous pour vous permettre de vous guérir. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. Elle est là pour vous permettre de vous guérir. Vous voyez? Je sais, je vous ai dit, hein, moi j'ai dit ça, alors peut-être ça va vous dire, ouais, ben, bien sûr. Alors on doit détester les gens qui sont méchants. On doit aimer les gens qui sont méchants. Alors déjà d'avoir de l'empathie, et puis après, c'est ce que je vous ai dit juste là, il y a 30 secondes, ben peut-être de faire la différence entre le rôle que cette personne joue dans votre vie, parce que c'est la personne qui vous a envoyé une facture qui s'est trompée ou qui ne s'est pas trompée, mais qui vous met dans la mouise, qui vous révolte et tout, entre la personne qui fait ça et entre le fait que vous recevez le papier, quoi. Vous voyez, la personne, c'est pas son caractère. Alors, ok, vous pouvez dire oui, mais elle a qu'à faire un autre job et tout. Oui, mais en même temps, cette personne joue ce rôle pour vous permettre à vous de vivre, de réagir, d'interagir, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de faire face à la tempête. Voilà. Et moi, ce que j'ai reçu ici, c'est exactement ça. Vous allez devoir faire face à une tempête, mais avec cette carte au milieu, on vous invite vraiment à dire, OK, comment tu vas faire face à cette tempête? Est-ce que, OK, ça c'est le message additionnel, je vais dire, voyez? Parce que quand bien même on doit faire face à une tempête, on a beau comprendre que la tempête nous permet de nous guérir, on doit quand même faire face à la tempête. Et là, ce que j'ai reçu avec ces deux cartes, c'est qu'on vous invite à justement pas être comme ça, comme je vous ai montré avant, mais d'être peut-être comme ça, et de voir à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire presque de régler cette tempête à l'intérieur de vous avant d'aller la régler à l'extérieur de vous. Et peut-être, ça dépend comment on y arrive, hein, on fait de notre mieux, et peut-être certaines situations sont plus simples que d'autres, j'en sais rien, et nos émotions sont plus fortes que d'autres. Peut-être qu'en réglant à l'intérieur de soi, en guérissant cette blessure, en comprenant, et quand je dis comprendre, encore une fois, vous le savez maintenant, je ne parle pas de comprendre mental, je parle de comprendre avec notre conscience supérieure,
Et bien, quand vous êtes dit, vous allez, il y a ça, vous êtes là, vous dites, c'est bon, je suis prêt. Alors déjà, je suis sûre que vous n'allez plus attaquer comme ça, vous allez attaquer comme ça. Et vous allez sortir, et d'un coup, ah, oh, il n'y a plus rien. Je suis très imagée, hein, donc voilà, moi je pourrais, si je savais dessiner, je pense que je ferais des bandes dessinées. Oh, ça serait une idée, tiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Alors cette semaine, vous penserez à moi, quand je dis à moi, au tirage, à moi si vous voulez, à travers, enfin, par les guides de ce qu'ils vous ont dit, pensez que la tempête que vous allez peut-être ramasser, et puis quand je dis tempête, vous allez, à mon avis, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bien entendu, comme on est tous différents, l'énorme tempête pour une personne est une minuscule tempête pour quelqu'un d'autre. Donc là aussi, il n'y a pas de plus de moins, c'est nous comment on le vit. Plus la blessure est profonde, plus ça fait mal, forcément, récente ou pas récente. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous invite vraiment à comprendre ça. Ok? Alors, je vais voir avec les petits livrets, mais je ne sais pas si ce que je vais vous lire, si je vais vous lire. Ok, là, je vais vous lire juste l'affirmation parce qu'il y a l'endroit à l'envers et vous le savez, je prends que à l'endroit. À part les runes, je crois. Hein. Alors, il faut que je trouve. J'aime bien des fois ne pas préparer, ça laisse un peu de le conflit. Donc, je vais vous lire juste l'affirmation. Si vous voulez, vous pouvez la répéter à voix haute. Pour autant que vous en ayez envie, vous le savez comme vous voulez. J'éprouve mon pouvoir personnel. Je prends la parole et j'agis pour moi-même. Je choisis le courage et la confiance en toute situation. Vous voyez, là, on ne vous dit pas de vous révolter. On vous dit de presque vous intérioriser. Mais en tout cas, de faire ce qui est bien pour vous. Allez, on va lire aussi un petit peu celui-là. Conscience supérieure. Alors, je vais lire la signification. Combien j'ai fait long, pas long? Je vais tout vous lire. Ça dépend toujours si je fais long. Alors après, je fais la même chose pour les autres tas du coup, mais voilà. Le premier tas est le lancement des autres. Signification, vous recevez des conseils de votre être véritable. Votre conscience supérieure qui est unie à la divine sagesse universelle. Vous écoutez l'amour plutôt que la peur. Cette carte valide le fait que vos sentiments récents, vos pensées, rêves et aspirations sont issus de l'esprit. Vous avez demandé une aide du plan divin et votre être supérieur a répondu à vos prières. Votre développement spirituel vous a aidé à l'entendre car vous avez pris le temps d'écouter. Peut-être avez-vous commencé la pratique du yoga ou de la méditation, ce qui vous aide à calmer votre mental. Ou peut-être avez-vous pris le taureau par les cornes et fermement décidé de changer votre vie. Quelle que soit la voie que vous avez choisie, c'est la bonne. Les faits vous demandent aujourd'hui de continuer à dialoguer avec votre conscience supérieure. Cela implique de réserver du temps loin du stress et du bruit. Vous aurez peut-être envie de balades au grand air, d'un atelier de travail sur soi ou d'une retraite spirituelle. En apaisant votre esprit et votre vie, la voix de votre conscience supérieure se fait plus forte et plus distincte. Elle vous guide à la perfection dans tous les domaines du quotidien. L'affirmation, là aussi vous pouvez la répéter si vous voulez. J'entends et comprends facilement la petite voix de l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début que je vais prendre un exemple, hein, encore une fois, ou pas, mais il y a une situation va venir en vous, une tempête. Alors de nouveau, vous allez vous dire, ok, est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? Est-ce que je la contre? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je vous ai dit, elle a mis une plombe pour sortir cette carte, tellement, voilà. Parce que tant que vous ne savez pas comment vous y prendre, tant que vous savez, j'ai presque envie de dire, tant que vous vous bataillez, ce sera plus dur. Dès que vous dites, ok, je prends la décision de, je m'ouvre, je vais à l'intérieur de moi, ou je contre, finalement, après, ça c'est votre choix. Mais voilà, en même temps, vous avez entendu le message du jeu. Il vous demande, il vous dit, plutôt, il ne vous demande pas, il vous dit, vous avez demandé de l'aide. L'aide arrive, peut-être elle arrive sous forme tempête, mais l'aide arrive. Faites des choix, ok? Et l'empathie, oh là là, je vais lire juste l'activité aussi, parce que là, il y a beaucoup de textes. Hop, ici, activité. Ben, rien que l'activité, c'est une page. Donc voilà.
Activité, vous pouvez regarder le timing et le faire peut-être plus tard. Je ne sais pas si c'est une méditation, je ne me souviens plus. Prendre émotionnellement soin de soi demande un véritable engagement, de la pratique et de la patience. Car notre sensibilité à notre situation ou à celle d'un autre peut être terriblement pesante. Heureusement, il existe des moyens d'avoir de l'empathie sans perdre l'équilibre ni le sens de soi. Cet exercice peut t'aider lorsque tu te sens pris au piège dans les émotions des autres. Et puis c'est maintenant, je pense que vous pouvez faire cet exercice. Imagine que la situation que tu traverses fait partie d'un film ou d'un livre. Cela t'apportera du recul et la capacité d'explorer ce qui s'y passe sans succomber à la tristesse, à la colère ou à d'autres émotions. Détermine qui sont les personnages principaux et décide du rôle dans lequel tu te sens à l'aise. Si ce n'est pas ton drame, alors tu peux t'imaginer dans un rôle de soutien comme celui d'un confident. Détermine si c'est à toi de jouer un rôle principal, sachant que le fait d'aider quelqu'un à résoudre un problème par lui-même lui donne plus de confiance et de sagesse que si tu choisis de le faire à sa place. Demande-toi ce que le personnage central veut vraiment et si ce qu'il dit est en accord avec ce qu'il fait. Considère comment tu peux le soutenir sans lui prendre sa place sur le devant de la scène. L'archange Michael est associé à la protection et aux limites saines. Peut-être aimerais-tu méditer sur son énergie et réfléchir à la manière dont tu peux être présent pour les autres avec sensibilité et gentillesse, sans toutefois dépasser tes limites émotionnelles. Il peut également être utile de te déconnecter de tout appareil électronique et de passer du temps dans la nature afin de retrouver ton centre et ton équilibre. Alors ici, il dit bien entendu si c'est pour quelqu'un d'autre, alors comme je vous l'ai dit, mais moi ce que j'ai entendu vraiment, puisqu'il parle de comment on veut réagir, c'est vraiment comme je vous disais, et si vous êtes comme ça, et là vous allez vous ouvrir et vous faites le choix. Au lieu d'être triste, d'être en colère, d'être « ok, je reçois, je réponds direct », vous prenez du recul, vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous regardez, je pense que pour toute situation catastrophique, plus ou moins, ou en tout cas qui nous surprennent, qu'on ne s'y attend pas, qu'on doit faire face, qu'on doit réagir ou oui, faire face, il y a toujours deux possibilités. Soit on réagit du tac au tac, comme on dit, on réagit à chaud, soit on reprend du recul un tout petit peu et effectivement, hein, si vous arrivez à vous dédoubler, alors là c'est encore mieux parce que vous allez être beaucoup plus objectif et vous allez beaucoup mieux voir, je vais dire ça comme ça. Quand on est conseillé pour quelqu'un, on est beaucoup plus objectif. Quand c'est pour soi-même, c'est très émotionnel qu'on réagit. Okay. Donc de prendre du recul, de prendre la hauteur, vous vous voyez dans la situation avec l'autre personne, avec la situation, que ce soit une personne ou quoi que ce soit, et du fait que vous êtes à l'extérieur, vous dites « Ok, je vois déjà plus clair ». Et il n'y a pas de l'émotionnel, beaucoup moins en tout cas. Ok. Ici, en tout cas, on vous invite vraiment à quoi que ce soit qui va se passer cette semaine. Ce n'est pas non plus la fin du monde, à mon avis. Et encore une fois, n'oubliez pas, chacun le ressent comme il le ressent et c'est juste comme ça. Mais pour tout le monde, quelle que soit la puissance de ce que vous allez recevoir, de la tempête que vous allez recevoir, on vous invite à, avant de directement être dans la tristesse, dans la colère, dans la révolte, au pire, vous dites, si vous pouvez, ce que c'est, vous vous posez, vous partez, vous allez dans la nature vous balader, vous prenez du recul. De toute façon, le monde continue de tourner. Voyez, à moins que c'est du face à face avec une personne, mais quand bien même, ça ne vous empêche pas de ne pas répondre du tac au tac, de prendre, je ne sais pas, si c'est 5 secondes, c'est énorme. Hein. Voyez le silence, comme c'est long, 5 secondes. Eh ben, je vous promets, ce n'est pas le but de désarmer ou tout, mais ça enlève toute pression. Et 5 secondes, c'est énorme. Et quand il arrive quelque chose, moi je me suis amusée, je crois que j'ai dû faire 3 secondes, mais il y a très longtemps ça, mais ça vient maintenant. Je ne sais pas, quelqu'un m'avait agressé, je ne sais même plus trop, mais je me rappelle que sur le moment, je n'avais pas dit « ouais », puis vous savez, chacun parle plus fort que l'autre, et puis finalement, plus personne s'écoute. Et du coup, au bout d'un moment, ça m'avait tellement pris la tête, je crois que c'était professionnellement.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, je me suis arrêtée, mais vraiment, vous savez, je me suis mis, je crois que j'étais assise, mais je me suis, ok. Énergétiquement, vraiment, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai dû faire 3 secondes, mais donc j'étais pas en train de parler, hein, de toute façon, mais rien que de faire ça, la personne en face, elle l'a tellement ressenti, elle m'a regardée, je me souviens maintenant, c'est quand je travaillais en entreprise, elle m'a regardée, ça, il y a tout qui s'est fondu, il n'y avait plus d'attaque contre-attaque. En fait, je pense que j'étais comme ça, face, d'abord, je mettais mes barrières, tout, je suis prête à répondre, puis au bout d'un moment, j'ai fait, ok, vas-y, moi. Et du coup, l'autre, il est là, qu'est-ce que je fais? Ben attends, je vais aussi me mettre, attends, vous voyez, je ne me rappelle plus comment ça finit, mais quoi qu'il en soit, ça a permis vraiment de moi déjà de me faire redescendre peut-être ma tempête intérieure, ok? Et c'est vraiment ce que l'on vous conseille pour cette semaine. Bon, en tout cas, j'espère que la tempête ne sera pas trop forte et que le conseil, vraiment, vous allez pouvoir le mettre au mieux, le pratiquer au mieux. Ok, c'était en tout cas cette guidance pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Vous savez, je suis là si vous avez besoin de soins énergétiques des fois pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Où je fais plein de choses. Donc voilà, infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, j'ai l'impression que ça va bouger. J'ai l'impression que si vous avez déjà eu ce genre de situation et puis que vous dites oui mais ça bouge quand même pas, c'est que oui, le timing universel n'est pas le timing terrestre. Parce que dès que je vous ai dit ça bouge, vous allez dire oui, mais j'ai directement entendu la phrase, en tout cas certains peut-être d'entre vous, directement entendu la phrase, mais depuis le temps qu'on me le dit que ça bouge et ça bouge toujours pas. Alors ça m'a fait sourire, donc voilà, je vous le dis. Ici, on me dit que ça bouge très rapidement. Mais encore une fois, très rapidement, je vais prendre directement l'exemple avant de tourner les cartes. Vous avez planté la graine est sous terre, elle commence à faire des magnifiques racines, mais énormes, puissantes, fortes. Puis vous, dessus, vous voyez toujours rien. Voyez, pourtant, ça bouge. Et c'est là que ça bouge le plus fort. Eh bien, c'est exactement ça. Enfin, au cas où vous ne remarquez pas dans des situations concrètes, matériellement parlant, que ça bouge. Donc, ça veut dire que même si vous ne remarquez pas que ça bouge, ben ça bouge. Voilà, allez, on y va. Mais ça bougeait vite quand même. Hein. L'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Ok, d'accord. Je vais juste la redresser un petit peu. Ok. Est-ce que vous seriez des fois un petit peu ce bonhomme ok. On est en train de me dire, par rapport à ce que je vous ai dit avant, que ça bouge, c'est que vous attendez peut-être justement que ça bouge, quel que soit le domaine. Peut-être vous attendez de trouver un emploi, peut-être vous attendez de trouver un appartement, peut-être vous attendez de trouver un partenaire, peut-être vous attendez de trouver une sérénité et, dans la famille ou avec les amis et puis que les conflits s'apaisent, j'en sais rien. Ok? Et puis peut-être que vous dites non mais j'ai trop besoin d'un appart, d'un boulot et tout. Et puis en même temps d'un autre côté, vous êtes partant, puis au bout d'un moment vous dites oui mais bon, ouais, mais il va falloir déménager. Ah, puis puis un job, ouais ok, mais bon ça veut dire que le matin je peux plus, faudra que je mette le réveil, voyez? Alors oui, vous voulez vraiment, mais en même temps c'est comme si vous ne, on est en train de me dire quelque chose, c'est comme si vous croyez que si vous recevez, vous allez devoir donner. Voyez? Genre si on vous donne un job, vous allez devoir, ça sera pénible. Peut-être que vous allez tellement aimer que le matin, vous allez vous réveiller une demi-heure avant le réveil, tellement vous serez heureux. Et vous dites, enfin, moi je ne travaille pas. Oui, j'ai un job, mais je ne travaille pas. Voyez? Ou le déménagement, ou peu importe ce que c'est. Voyez? Il y a quelque chose ici qu'on vous invite déjà à comprendre avant de ça vient pas. Est-ce que vous croyez que si vous allez recevoir quelque chose, vous allez devoir donner quelque chose de vous? C'est peut-être pour ça que vous ne recevez pas encore. Waouh! Le message, il est très très fort. Hein? Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il est très fort parce que, vous voyez, ça vient d'où? Ça vient quand on est enfant. Si tu es sage, tu auras du dessert. Ou tu auras un petit cadeau. Si tu hurles pas dans tout le magasin, à la sortie, je t'achèterai un petit chocolat. Chantage affectif. On l'a tous vécu.
Peut-être que même quand j'étais fille au père, je l'ai fait, je me souviens plus, mais j'essaye, au cas où je le faisais, je disais non, rentre pas là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, on a tous un peu ce truc, voyez, et peut-être que, mais c'est certainement inconscient, mais j'ai reçu ce message très fort, tout d'un coup, pour certains trucs, vous allez dire oui, mais si je reçois ça, ça veut dire qu'il faudra que, ben voilà, ben pas forcément, hein. En tout cas, si on vous le dit, c'est que c'est peut-être pour ça aussi que vous ne recevez pas, parce que vous retenez, puisque vous dites oui, mais je ne suis pas sûre d'être prêt à. Mais pensez pas à ça, vous demandez et demandez que ce soit parfait, sans contrepartie, voyez. L'univers donne gratuitement, c'est nous qu'on croit qu'il faut toujours des échanges. Peut-être l'unique échange que vous rendrez à l'univers, c'est d'être heureux, d'être bien, d'être épanoui, accompli, et finalement de transmettre après aux gens autour de vous cette paix, cette sérénité, cette joie. C'est communicatif, hein. Waouh, regardez ça, soyez honnête avec vous-même. Oh, j'adore. Je vous ai dit, hein, est-ce que vous êtes prêts? Pour moi, elle est très forte cette carte parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est le va-et-vient, ça dit vraiment ça, hein, le va-et-vient, puis on le voit, hein. De quel côté je fais pencher pardon, la balance, quoi. Mais ce qui est fort et ce qui est dur, je dirais en même temps, quand je dis dur, ça veut dire pas évident parce qu'on est terrien et puis on fait de notre mieux, c'est que même si on le comprend, ça ne veut pas dire que c'est facile à le faire. Et c'est vrai que combien de fois, même moi, je veux dire, on veut vraiment un truc, mais on n'a pas fini de vouloir que soit on n'y croit pas, parce qu'on dit c'est trop gros pour moi, je ne mérite pas, mais c'est tout inconscient. Soit on se dit oui, mais alors en contrepartie, c'est quoi? Voyez? Waouh, c'est magnifique parce que c'est vraiment très très fort, quoi. Je vais me concentrer assez après sur cette carte. Enfin, je dis après, mais je suis en train de le faire, mais... Il y a un besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous cette part qui fait, pas le va, mais qui fait le retour, le vient. Si ça se dit comme ça, je ne sais pas dans lequel est lequel, mais voyez, ce côté qui... on vous invite ici pour cette semaine parce que peut-être vous allez avoir des situations qui vous font... ou alors ça fait déjà un moment, hein, mais peut-être cette semaine, vous avez du temps pour travailler, que chaque fois vous dites, mais pourquoi je trouve pas... Je prends un exemple, hein, pourquoi je trouve pas de job? Ben là, vous allez à l'intérieur de vous-même, soyez honnête. Vous pouvez, moi je dis toujours, mentez à tout le monde, mais pas à vous-même, quoi. Bon, dans l'idéal, ne mentez à personne, mais en tout cas pas à vous-même. Et là, on vous dit, chaque fois que vous dites, mais pourquoi j'ai pas ce que j'aimerais? Posez-vous cette question. Mais sincèrement avec vous-même, qu'est-ce qui vous fait peur d'obtenir ce que vous aimeriez? Il n'y a pas de titre, mais ce serait vraiment le titre, il est très fort. Qu'est-ce que vous avez peur d'obtenir ce que vous aimeriez avoir? Est-ce qu'il n'y a pas une part ici que vous n'y croyez pas parce que vous ne méritez pas, parce que vous devrez être sage pour recevoir du chocolat ou un dessert ou un cadeau, parce que... Est-ce qu'il y a un parce que? Ok? Laissez tomber les drames. Ouais. Ouais. Je pense qu'ici, ce qui est très fort, c'est que justement, vous pensez que vous devez batailler ou que, moi je l'ai vu dans des lectures d'aura que j'ai fait pour des personnes qui n'allaient, je ne veux pas dire qu'ils n'allaient pas au bout de leur objectif, mais qui tôt ou tard, j'ai le bon terme, s'auto-sabotaient, voilà, s'auto-sabotaient leur désir, leur objectif. Pourtant, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de caractère, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de volonté, non. Mais quelque part en eux, c'est genre, il y a une mémoire qui fait qu'on disait, ben, ok, si tu veux obtenir ça, tu dois donner ça, ou tu perdras ça. Et du coup, qu'est-ce que ça engendrait? C'était une lecture d'aura, hein, donc on va dans des vies passées, etc. Donc qu'est-ce que ça engendrait? Ça engendrait que dans cette vie, tant que la personne n'a toujours pas compris que c'est pas parce qu'elle obtiendra ce qu'elle veut, qu'elle devra supprimer quelque chose dans sa vie, qu'elle peut avoir tout, eh ben, elle sera toujours dans le va-et-vient. Ok? Alors la théorie, encore une fois, je sais, c'est facile la théorie. On la comprend bien, la théorie.
On la comprend bien. Mais c'est mathématique, vraiment, je vous dis, c'est comme l'enfant, quoi. L'enfant, tant qu'il pense que pour être récompensé, il doit être sage, alors il va être sage, voyez. Mais si on lui dit, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ben oui, ça ne veut pas dire après peut-être qu'il ne sera pas sage tout le reste de l'année, mais c'est ça, si tu veux un jour un cadeau, pour obtenir ce cadeau, eh ben, tu sauras que, je ne sais pas, tu ne pourras plus aller te salir dehors, voilà. Alors il dit, bon, j'ai le choix finalement. Et puis peut-être le cadeau, il le veut vraiment, hein, mais il aime tellement aller jouer et se salir dehors. Enfin, il ne fait pas exprès de se salir, mais on lui dit, on va t'enlever quelque chose. Ah ben, c'est exactement ça. Alors, ici, surtout en dehors de comment ça fonctionne et tout, on vous invite, on vous suggère de déjà laisser tomber cette croyance, certainement inconsciente, comment on fait, si ce n'est aller à l'intérieur de vous. Moi, je le vois quand je fais des soins, c'est ça les guérisons que je fais. C'est de supprimer ou de transformer ou de modifier ou de régler ces parties qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'obtenir parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes. Comment voulez-vous que l'univers vous envoie ce que vous voulez si vous-même vous pensez ne pas mériter, ou si vous pensez que si vous méritez, mais alors il y aura un contrepartie qui sera finalement, si je fais la balance, finalement je crois que je préfère ne rien recevoir de l'univers et puis comme ça, voilà, je ne dois rien donner non plus, vous voyez. Mais là, elle est très forte cette carte, hein, parce que vraiment, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Personne ne peut le faire. Tout le monde peut avoir ses théories. Même là, quand je reçois, c'est une manière de vous parler. Si vous allez vraiment à l'intérieur de vous, honnêtement, vous allez avoir encore d'autres infos. C'est là que vous pouvez comprendre ce qui se passe. C'est là que vous pouvez décider de modifier cette croyance, cette croyance limitante, ces limitations que vous vous mettez. Quand je vois cette carte, ça me fait penser vraiment à... Alors c'est écrit laisser tomber les drames, mais ça me fait vraiment penser à... Je veux tellement la paix qu'il va falloir que je fasse la guerre, comme ça j'aurai la paix. Vous voyez? Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça marche comme ça. Vous voyez? Bon, je pense que vous l'avez bien vu, hein, mais je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, vous êtes vraiment 50-50. Hein, et de temps en temps, vous allez de ce côté, et de temps en temps, vous allez. Vous n'avez pas l'air d'avoir pas de caractère, ou vous avez 1, 2, 3, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous savez vraiment, voyez. C'est pas, ce personnage n'a pas l'air sans caractère, n'a pas l'air non déterminé. Ses intentions, il sait ce qu'il veut. Mais, punaise, ça fait 3 semaines que je veux ça et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me dis que peut-être c'est mieux que je ne l'ai pas, ou peut-être je ne le mérite pas, ou peut-être... C'est tellement inconscient dans l'intention que c'est ça qui fait pencher la balance. Je vais dire ça comme ça. C'est vraiment très fort, quoi. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que la peur inconsciente, je le précise bien, inconsciente, ça veut dire qu'on ne s'en rend des fois même pas compte, même si on le sait mentalement, mais c'est instinctivement qu'on réagit aussi, ou qu'on fait vibrer je veux à tout prix, ou finalement oui, je veux pas. On me dit en fait que dès que tout d'un coup il y a un petit obstacle, ça va dire ah ouais non je savais de toute façon, voilà. Ou tout d'un coup il y a un poste et vous dites ah, j'aimerais tellement ce poste de travail et tout d'un coup vous apprenez par une personne extérieure, donc vous dites je vais vibrer, je sais, je la mérite, elle est pour moi, je la veux vraiment. Vous vibrez le va de votre intention, vous y allez, vraiment vous vibrez et tout d'un coup vous entendez une personne à l'extérieur qui vous dit oh, je crois qu'il y a 50 personnes qui ont postulé pour, et là vous dites ouais, ben alors laisse tomber, quoi. Il y a des gens mieux que moi, des gens plus qualifiés, je ne l'aurai pas. Et puis alors, cette partie, j'y vais, je sais qu'elle est pour moi, même s'il y a 100 000 personnes. Voyez? C'est ça le va-et-vient. Alors voilà, de nouveau, vous savez, j'aime bien prendre des exemples assez bizarroïdes ou extrêmes ou comme ça, ou simples, ou voilà. Mais ça dit vraiment ça, quoi. Donc, soyez attentifs à chaque fois que vous voulez quelque chose, ou qu'en ce moment, vous aimeriez tellement quelque chose, ou que quelque chose change dans votre vie, ou voilà, vous trouvez un job, un appart, peu importe. Et puis que tout d'un coup, dès que vous dites
Dès que vous êtes vraiment presque dans toute votre énergie de je sais que cette fois, je sais vraiment ce que je veux cette fois. Puis tout d'un coup, il y a un petit truc qui arrive et vous dites, ouais, mais alors non, quoi, non, ouais, mais bon, ouais, voyez. Soyez honnête. Il n'y a que comme ça que vous pouvez comprendre pourquoi, où sont vos freins qui font que ben, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Je vais utiliser ce tirage même pour moi, parce que c'est vrai que je fais partie de ces gens, hein, des fois on va à tout prix quelque chose et ben ouais, moi j'ai appris à non, tu mérites pas, c'est pas pour toi, t'es pas assez bien, t'es pas assez si, je vais travailler. Mais vraiment, c'est très fort parce qu'en fait, on vous invite aussi vraiment à juste reconnaître en fait, voyez, à reconnaître tous ces trucs, drames, ces catastrophes que vous dites, que vous inconsciemment ou que peut-être vous vibrez, qui font que vous faites des allers-retours avec ce que vous aimeriez vraiment dans votre vie. On est dans un monde où depuis toujours, quand je dis depuis toujours, depuis qu'on vient au monde, depuis très petit, depuis enfant, où justement on nous dit, si tu veux avoir un bon métier, il faut être bien à l'école, il faut être doué à l'école. Il y a toujours un donnant. Dans la vie, on vous dit toujours, rien n'est gratuit. Moi, quand j'étais enfant, je me disais, quand les gens ils disaient ça, je dis, non, il n'y a pas de raison. Alors, je peux comprendre qu'on donne, que tout le monde donne et tout le monde peut profiter. Mais de donnant, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Bon, depuis, ça a changé, mais enfin, inconsciemment. Parce qu'effectivement, on a toujours cette sensation, cette impression de ne pas mériter, de ne pas avoir été assez sage, de ne pas être assez capable, de ne pas avoir peut-être assez étudié à l'école, qu'il y a les autres qui sont mieux, etc., etc. Vous voyez? Et puis, on se sent du coup ne pas mériter en fait. Et ça peut être très très général. C'est pour ça que cette carte, elle est très très forte. Et je vous invite vraiment à être honnête avec vous-même et dire, ok, quand je veux quelque chose, est-ce que j'ai l'impression de le mériter? Est-ce que, juste être heureux, est-ce que vous pensez mériter d'être heureux? Et moi, des fois, je fais ça lors de mes soins, quand je pose ce genre de questions, des fois, alors soit à ce terme, soit d'autres termes, mais dans cette direction. Et des fois, souvent, les gens me disent, ah mais oui, alors moi je mérite, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai subi jusqu'à maintenant, je mérite. Je dis, ok, je repose la question. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous estimez mériter d'être heureux? Pourquoi vous mériteriez d'être heureux? Et je vais juste un peu, parce que souvent c'est le mental qui dit, bien sûr, on mérite, oui, on sait, la vie, nanana. Mais non, non, mais dans les tripes, dans l'âme. Et souvent, au bout d'un moment, les gens ils disent, ouais, mais bon, ben, je sais pas, oui, ben, de toute façon, des fois, voilà, et ça sort des fois. Il y a des choses qui sortent, ok? Donc vraiment, le tirage là, il est vraiment pas mal fort. Je trouve c'est magnifique. Bon, on va voir ce que nous dit les petits jeux. Comme je disais au premier jeu, le premier tas, j'ai eu le temps. Là aussi, je vois, j'ai le temps, donc j'ai tout lu, enfin beaucoup, hein, surtout dans celui-là. Donc, les deuxième et le troisième tas, ils suivent. Hein. L'intention, à quel niveau est-ce que c'est cela? Esprit, ok, événement. Hop, lien humain. Intention. Ah, pile poil dessus. Allez, donc là aussi, je ne vous lis pas tout parce que c'est à l'endroit ou à l'envers, mais je vais vous lire juste l'affirmation que si cela vous résonne et vous parle, vous pouvez répéter à voix haute. Il est plus agréable et plus sûr de faire mes propres choix. Je choisis toujours la voie qui me respecte. Waouh! Dans ce minuscule petit texte d'affirmation, en l'occurrence, je ressens vraiment qu'on ne se respecte pas quand on estime ne pas mériter. C'est pas se respecter, ça. Voyez? Oh, c'est beau. C'est très fort, en tout cas. Je sais que les mots j'essaie toujours au mieux de transmettre par les mots ce que je ressens. Mais là, j'ai la chair de poule, le pull bien douillet et tout, mais j'en ai la chair de poule tellement c'est fort. Parce que ça va vraiment très en profondeur. Alors, soyez honnête avec vous-même. Donc là, je vous lis. Signification, cette carte indique que vous cachez vos véritables sentiments et ne vous montrez pas franc à propos d'un sujet important. Les faits vous pressent de reconnaître ce que vous ressentez vraiment.
Plein de questions. Essayez d'y répondre. Mettez chaque fois sur pause si vous voulez. Franchement, faites cet exercice. C'est vous, il n'y a que vous qui pouvez pardon, le faire. Vous sentez-vous coincé, déprimé, fatigué, irritable. Vraiment, vous pouvez faire pour chacun. Moi, je vous invite vraiment à le faire, c'est intéressant, quoi. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi. Ce sont les symptômes qui se font jour quand nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Peut-être pensez-vous ne pas pouvoir vous offrir cette loyauté et ne pas avoir le choix. Cette carte ne vous demande pas d'effectuer des changements de vie radicaux ni de vous confronter à une autre personne. Elle vous demande d'admettre vos véritables sentiments. Un moyen facile de les connaître est de sortir à l'air libre et d'entamer une conversation silencieuse avec les fées qui vivent parmi les fleurs, dans l'herbe et les arbres. Même si vous ne pouvez les voir ni les entendre pour le moment, confiez-leur mentalement tout ce que vous vivez, pensez et ressentez ces derniers jours. Demandez-leur de vous aider à connaître vos sentiments profonds. Elles aiment tenir un miroir devant nos yeux pour que nous puissions voir et admettre la vérité. Il y a une affirmation que également, si vous voulez, vous pouvez répéter à voix haute. Il est sans danger pour moi d'être honnête avec moi-même et les autres. Il est sans danger pour moi d'être honnête avec moi-même et les autres. J'exprime ma vérité avec amour. C'est vraiment magnifique parce que c'est pour ça que je dis j'ai presque la chair de poule. On sent vraiment que ça va dans votre vous profond, quoi, dans toute la partie qu'on ne montre pas, dans nos peurs, nos doutes, notre grande partie terrienne qui fait qu'on est vulnérable, qui fait qu'on doute, qui fait qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, parce qu'on ne se respecte pas, on se sous-estime, plein de choses comme ça, ok? Alors, laissons tomber les drames. C'est écrit laisse tomber les drames, mais je vais le mettre avec moi, je me mets dedans. Alors, où es-tu? Laissez tomber les drames. Alors là non plus, je ne vous lis pas tout, je vous lis l'activité qui est déjà pas mal un texte. Je vous invite à effectivement, là aussi, éventuellement, regarder le timing, mettre sur pause et le faire tranquillement. C'est vous qui pouvez faire, hein. On ne peut pas le faire pour vous, personne. Trouve un arbre dans un endroit calme. Assieds-toi, dos contre le tronc. Ferme les yeux et porte ton attention sur ton ventre en y plaçant doucement tes mains. Vous pouvez le faire maintenant, hein, même si vous n'êtes pas à l'extérieur ni contre un arbre. Inspire profondément et sens ton ventre se soulever. Expire lentement et observe-le s'affaisser. Au fur et à mesure que des pensées apparaissent dans ton esprit, détache-t'en simplement. Regarde-les aller et venir sans les suivre ni les écouter. Continue ainsi durant 10 respirations profondes. Lorsque tu sens ton corps ralentir et glisser dans un état méditatif, imagine tes anges, tes guides spirituels et l'archange Raguel assis en cercle autour de toi. Cet archange est associé à la paix et l'harmonie dans les amitiés, ainsi qu'à la guérison de toutes les relations qui peuvent nous causer des souffrances. Imagine-toi en train de donner à l'archange Raguel une boîte remplie de tous tes drames. Remarque combien tu te sens de plus en plus léger et joyeux. Aie confiance que l'archange Raguel réglera cette situation pour toi. Alors, plus besoin d'y penser ni d'en parler, c'est entre ses mains. Dis-toi, je cite, « Je suis maintenant détaché et libre de sortir de cette situation. » Pour conclure cette méditation, ouvre simplement les yeux. Donc voilà, comme c'est une méditation où on invite aussi à faire une dizaine de respirations,
Mais franchement, elle est petite, elle est courte, elle est simple. Donc, vous pouvez, tout le monde peut la faire, ok? J'ai reçu le message aussi en lisant que c'est ça aussi ce va-et-vient. C'est que demandez à Ange Raguel, qui que ce soit que vous croyez, vous demandez. Imaginez sinon que je viens vers vous, je l'ai déjà fait celle-là, je crois. Je viens vers vous, bien, je vous appelle et je vous dis, oh, en fait, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, m'aider? Ah, mais non, non, laisse. Et l'autre dit, bah, tu veux de l'aide ou tu veux pas? Ouais, mais j'aurais tellement besoin. Non, mais non, 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 ça va. Non, non, t'inquiète, finalement. Oui, mais j'aimerais tellement. Mais à bout d'un moment, oh. Si tu arrêtais d'hésiter, voyez, alors dans un autre domaine, contexte, c'est la même chose. Mettez votre intention et ne doutez plus. Et ne vous dites plus je ne mérite pas. Et ne vous dites plus mais on est beaucoup sur le poste de travail. Et ne vous dites plus, au contraire, si vous allez voir un appartement et, qu'on vous accueille en disant ben, vous êtes la 20e personne, dites-vous punaise, je suis presque désolée. Enfin, vous ne le dites pas extérieurement, vous le dites à l'intérieur de vous. Vous dites où vous pensez. Mais vous vibrez en pensant ah, ben, c'est dommage qu'elle a dû faire 20 visites parce que si j'avais été la première, ben, je sais que de toute façon, il est pour moi cet appart. Vous voyez? Bien entendu, pour autant qu'il vous plaise et que vous le vouliez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Affirmation. Quand vous demandez à un ange, comme là, vous pouvez imaginer, vous mettez dans une boîte, vous mettez vos désirs, vos souhaits. Après, ça ne vous appartient plus. Vous ne revenez pas en disant oh, j'espère que ça marche, j'espère qu'on m'a entendu, j'espère que ça ira vite, j'espère que. J'espère. Non, vous espérez rien, vous avez demandé. Point. Ça demande beaucoup de confiance. Mais en dehors de tout ça, je reviens avec cette carte parce qu'elle me résonne encore une fois. On aimerait quand même vous rappeler, peut-être, de vous interroger. En tout cas, est-ce que effectivement, chaque fois que vous espérez quelque chose, indirectement, il y a votre ego, votre mental qui dit mais tu rêves, ou bien vous aimeriez une Ferrari, mais tu rêves, tu sais combien ça coûte, tu ne pourras jamais te la payer. Bon, ben, l'univers ne va jamais vous amener une Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas non plus les plus grands, comment on appelle là, les plus grands, ceux qui ont fait des grandes choses. Je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient quand même un peu des doutes, mais peut-être vous-même, dans votre vie, vous pouvez même constater que les choses qui étaient plus simples, il y avait moins de doutes. Vous disiez, moi je veux ça, et la question ne se pose même pas. Et peut-être même vous dites, oh c'est marrant, j'ai aucun doute. Vous voyez? Et il y a des situations où on se dit non. Voilà. J'espère que ça vous résonne, j'espère que vous voyez de quoi je veux parler, ça vous résonne et que vous comprenez et que ça vous aide vraiment à aller à l'intérieur de vous. Et encore une fois, bien entendu, vous savez, je suis là pour renforcer ce va plutôt que ce va-et-vient, vos intentions, peut-être même vous donner des petites astuces, etc. Voilà, c'est mon job, c'est mon métier. Donc, vous savez, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter. Quoi qu'il en soit, c'était la guidance pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. On commence avec la semaine avec une pleine lune, ce qui veut dire que tout est peut-être plus fort, les émotions même peut-être peuvent être plus fortes. Profitez-en, profitez-en. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, pour vous, je vais dire ça comme ça, parce que je dis toujours ce que je ressens, ce que je reçois. Je n'ai pas reçu grand-chose. Ça veut dire que j'ai reçu que ça coince, mais finalement ça coince pas vraiment. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup d'opposition de l'un à l'autre, voyez. Donc soit c'est le tas où il y a le plus de personnes qui le choisissent, ça veut dire que ben, comme vous êtes beaucoup, pour certains ça coince et pour d'autres ça coince surtout pas. Mais du coup quand je brasse comme ça, puis j'ai ça, je dis oui, ben, mettez-vous d'accord quoi. Au pire, trouvez une troisième qui correspond à tout le monde ou au plus de gens. Il y a quelque chose dans votre tirage, on verra les cartes hein, de toute façon, qui va vous faire, voilà, peut-être c'est ça aussi, dans un sens ou dans l'autre, qui va vous faire vous recentrer en vous,
comme si vous allez être obligé, c'est un grand mot, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. On se sent obligé, puis finalement, on sait qu'il faut le faire, on sait que c'est maintenant, etc., etc. De vous recentrer, de vous aligner, de faire vos choix, ou bien d'avoir une nouvelle philosophie, de dire ok, je laisse venir à moi ce qui est juste. Enfin voilà, moi je me réjouis de voir les cartes parce que c'est vraiment flou, c'est vraiment flou. Alors soyez à tout, voilà. Les idées noires, ok, ben ça commence bien, hein? Ok. Mais vous voyez, comme je vous disais, hein, ça on trouve très vite le chemin, ça on ne trouve pas, on voit deux personnages. Je vous dis, il y a tout et son contraire. Là, c'est le labyrinthe. Quand je dis tout et son contraire, ça veut dire que pour certains, le labyrinthe, c'est d'une facilité, c'est un défi, c'est compliqué, mais on adore et on trouve. Et pour l'autre, c'est je vais me perdre. Voyez? J'ai vraiment, en tout cas, je vous dis, je ressens vraiment quelque chose de très fort dans tout va et rien ne va. C'est vraiment bizarroïde. Mais allez, on va demander hein, tranquillement. Lâcher prise. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que je vous dis tout d'un coup, pour certains, c'est les idées noires, vous broyez du noir, et puis pour les autres, vous dites oh, ça va vraiment pas. Bon, je décide de tout lâcher. Vous voyez, puis les autres, non. Voilà. C'est pas deux cartes opposées, mais limite, oui. Poursuis tes rêves. Waouh, j'adore. Donc ici, il y a les idées noires, ici, il y a poursuis tes rêves. Cette carte est presque lumineuse en opposition à celle-là, puis au milieu, c'est, ben voilà, lâcher prise. Bon, merci. C'était la guidance. Non, je plaisante. J'ai toujours un sens d'humour bizarroïde, certainement, pour beaucoup d'entre vous, peut-être, je ne sais pas. Moi, je me fais rire. Allez. Bon, alors, effectivement, ici, il y a plusieurs choses. Donc, je vais essayer de tout dire. Soit vous passez du coq à l'âne. Ça veut dire le matin, vous avez des idées noires, il n'y a rien qui va. De toute façon, ça ne marche pas. De toute façon, j'en ai marre. Vraiment, les idées sombres de chez sombre, de chez sombre. Et vous rentrez le soir, vous dites oh, demain, j'ai décidé, je poursuis mes rêves. Ok? Soit vous passez une semaine vraiment à broyer un peu du noir et vous dites tant que j'ai pas la solution, tant que c'est pas clair, je serai pas bien. C'est comme ça que je fonctionne, je peux pas fonctionner autrement. Moi, j'ai besoin que ce soit clair, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin, sinon je suis pas bien. Et puis d'autres, je décide de poursuivre mes rêves. Peut-être je devrais me poser pour savoir où je vais, mais non. J'exagère, hein, mais j'exagère un peu dans tout est beau, tout est rose, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas non plus concret, ni l'un ni l'autre. J'ai vraiment l'impression avec ce lâcher prise, que j'ai déjà un autre message, mais qu'on vous dit, et si vous choisissiez la voie du milieu? Entre c'est la fin du monde, entre tout va bien, je suis avec les bisounours, il n'y a toujours pas, parce que quand il y a ça, ça veut dire que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous voyez, comme je vous ai dit au début aussi, ça peut être le matin et le soir. Ou alors, c'est des périodes. Soit tout va bien, soit rien ne va. D'ailleurs, des fois, on dit, hein, ah, j'ai des périodes où rien ne va, le boulot, ça ne va pas, sentimentalement, ça ne va pas, familialement, on n'en parle même pas, les amis, voilà, la santé, tout. Puis des fois, tout va bien dans le meilleur des mondes, professionnellement, sentimentalement, etc. Ok? Alors, plus on est dans l'un ou dans l'autre, plus il y a des chances que la roue tourne. Ok? Ici, pour vous, ce tirage vous invite la voie du milieu. Vous invite à comprendre que la vie est faite de bas et de haut, même si on dit de haut et de bas, que le lâcher prise vous permet de ne pas être dans un jugement c'est bien ou c'est pas bien, et quand vous êtes dans un non-jugement de c'est bien ou c'est pas bien, vous êtes dans le sujet, mais vous n'êtes pas dans l'ombre ou dans la lumière, si je peux dire ça comme ça, ou dans le je broie du noir, ou les idées noires, ou alors tout va bien alors que je suis en train de me casser la figure, mais je décide que tout va bien. Voyez? Bon. Alors, je vais y aller quand même carte par carte. Je crois que je vais faire plutôt comme ça, et après je ferai comme ça, parce que cette carte du lâcher-prise au milieu est vraiment très forte. Je ne peux pas vous dire, vous parlez que de cette carte, parce que sinon je vous dis, excusez-moi, voilà, vous êtes le troisième tas, donc je vais perdre ma voix. Je ne peux pas juste vous dire, ça ira mieux. Je vais voir quand même ce que dirait juste cette carte. Ok.
Alors, cette carte aurait tendance à me dire, ou à vous dire plutôt, parce que c'est pas pour moi qu'on parle, que des fois, il y a des situations, voilà, imaginez, je pense que je vous l'ai bien montré quand même, hein, imaginez là, il y a un gros orage qui se prépare. Ben voilà, vous pouvez courir dans l'autre sens, à mon avis, je ne suis pas sûre que vous allez l'éviter, à moins de prendre un grand avion rapide, ou un petit avion mais rapide. Donc là, ce que je reçois, c'est que de toute façon, si vous devez affronter un labyrinthe, d'avoir des idées noires ne va en tout cas pas vous aider. Ok? N'oubliez pas les ombres du mental, les idées noires. Ben c'est exactement ça. Je vous remonte la carte, hein, je m'excuse. Enfin, je ne sais pas pourquoi je m'excuse, mais je vais le dire dans le sens que je vais vous expliquer comme ça. Vous n'êtes pas ce bonhomme-là. C'est votre ombre. Vous, vous êtes là. Ne confondez pas. Vous n'êtes pas votre ombre. Ok? Ce qui veut dire aussi, si vous avez peur, si vous avez des idées noires, vous n'êtes pas vos peurs, vos idées noires. Ok? Faites la différence. Si vous devez, encore une fois, traverser, quoi qu'il en soit, ce labyrinthe, eh ben, il va falloir le traverser. Je pense que vous avez le choix, au pire, de faire demi-tour. Les idées noires, les ombres du mental vous permettent pas grand-chose, si ce n'est de ne pas apprécier le labyrinthe. Ok? Dans ce lâcher-prise, c'est vraiment ça que je disais, c'est que si vous devez, pour X raison, de toute façon traverser ce labyrinthe, ben lâchez prise, traversez-le au mieux. Si vous devez traverser une tempête, traversez-la au mieux, faites de votre mieux. Vous n'êtes pas vos idées noires. Faites cette différence, ok? Cette carte de lâcher prise est très importante, en plus qu'elle est au milieu, mais voilà. Parce que, comme je vous ai dit, tant qu'on est, et c'est souvent des fois inconscient, hein, c'est quand on est dans des extrêmes qu'on s'en rend compte, ou qu'on s'interroge, ou qu'on écoute des guidances, ou qu'on fait des soins. Tant qu'on est dans le contrôle, qu'on veut contrôler, qu'on n'a pas confiance, qu'on doute en soi, en l'univers, qu'on doute de toute façon en tout, qu'on n'a pas forcément, bah, du coup on n'a pas confiance, c'est ce que je viens de dire. Bah, le mental, il est vraiment très fort, il vient. C'est ça les ombres du mental. Et le mental, il est soit heureux, soit peu heureux, lui, voilà. Mais il n'y a rien dans le lâcher-prise là-dedans. Ben, interrogez-vous, est-ce que vous pourriez de temps en temps dire, ok, selon les situations, peut-être ne prenez pas la plus grosse situation pour vous entraîner. Entraînez-vous à lâcher prise avec des petites situations. Vous cherchez une place de parc, lâchez prise. C'est pour ça que la place de parc, on la trouve toujours, parce qu'on s'en fout de la trouver. Alors on la trouve. Que si on dit, oh, il faut à tout prix, j'en trouve une, mais à tout prix, à tout prix, à tout prix, sinon c'est pas possible, je vais être en retard, mais vous pouvez être sûr que vous ne la trouvez pas. Voyez? Parce qu'on se dit, non, mais on ne va pas mériter, il n'y a pas de raison qu'on la trouve, enfin voilà. Ici, avec cette magnifique position de la fée, je vais dire ça comme ça, qui est connectée avec, comment je pourrais dire ça presque, avec les éclairs, avec le ciel, avec l'univers. Connectez-vous à ce lâcher-prise, connectez-vous à cet univers, connectez-vous, j'ai envie de dire comprenez, mais bien entendu avec votre cœur, avec votre âme, comprenez qu'il y a des fois où ça ne dépend pas de vous. Que ça coince pas, ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est votre décision d'accepter ou de ne pas accepter. Voyez, supposons, je reviens, pas le labyrinthe, mais la tempête. Concrètement, vous vouliez sortir de chez vous et c'est juste impossible de sortir parce que vous allez vous envoler, tellement c'est la tempête. Ok? Mais par contre, vous n'avez pas le choix. Ok, donc soit c'est impossible parce que de toute façon c'est code rouge, restez chez vous. Et là vous allez commencer à broyer du noir parce que vous dites oui mais je devais aller, il fallait que je fasse ça, nani nana, et vous n'êtes pas bien. Vous ne pouvez pas lâcher prise. Bon, le sujet, l'exemple, pardon, est un peu voilà, extrême ou bizarre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour plein de choses, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment responsable
que ça marche ou que ça ne marche pas. Si vous faites de votre mieux pour quoi que ce soit, vous cherchez un emploi, vous dites je déprime, là j'ai des idées noires, c'est juste pas possible, je ne trouve pas d'emploi, je fais tout ce que je peux, je fais au mieux, j'ai des CV, mais franchement, je comprends même pas qu'on ne me choisisse pas. Euh, eh ben, c'est que lâcher prise, ça ne dépend pas de vous. Et ce qui est sûr, c'est qu'en ayant des idées noires, ça aide pas. Enfin, ça aide pas, ça change pas grand-chose parce que le job que vous devrez trouver, vous allez le trouver. Par contre, vous vous pourrissez quand même un peu la vie régulièrement. Voyez? Et tous les moments où vous n'êtes pas bien avec des idées noires, c'est tous les moments où vous n'êtes pas bien avec des idées noires. C'est entre guillemets une perte de temps. Si on ne comprend pas ou si on n'agit pas, si on a juste des idées noires et qu'on reste dans ces idées noires, je dis toujours c'est une perte de temps. Si on dit oh punaise je suis trop dans mes idées noires, là il y a mon mental, il y a l'ombre de mon mental pardon, qui est de nouveau là, qu'est-ce que ah bah oui de nouveau j'essaie de tout contrôler. Ok, je fais confiance, j'arrête, je lâche prise. Ok, ben là alors c'était utile, sinon c'est inutile. Enfin moi je le dis comme ça, hein. Je ne reçois pas des guides, ça c'est moi qui vous dis. Ce que les guides vous disent, c'est lâcher prise. Vraiment, vraiment. OK? Dans l'opposition, ici, on vous invite à poursuivre vos rêves, mais ce que je reçois très fort, et c'est presque dommage, je vais dire ça comme ça, mais je ne peux pas faire autrement, je le reçois, je vous le dis, c'est qu'on vous invite quand même à, même si vous avez des rêves, de, comment je pourrais dire ça? De faire de vos rêves, imaginez un rêve souvent, c'est des choses impossibles. J'exagère, mais pour dire, voyez. Donc, on vous invite ici d'arrêter presque de rêver, même si c'est écrit poursuis tes rêves, moi je le reçois comme ça. On vous invite à arrêter de rêver de choses, mais à commencer à agir pour que... ce que je reçois avec ce lâcher prise par rapport aux rêves, c'est presque le contraire. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, avant de tourner les cartes, je vous disais, il y a tout et son contraire. C'est trop bizarre. Mais voilà. Ce que je reçois ici, c'est que presque on vous dit, alors autant ici on vous dit arrêtez parce que des fois c'est pas de votre faute, autant ici on vous dit arrête de rêver peut-être, parce que peut-être vous lâchez trop prise, vous dites oh moi je rêve d'une villa. Voilà, et ben je continue de regarder la télé, de rien faire, mais je rêve que j'aurai un jour une villa, mais je fais rien pour. Ben là on vous dit presque d'arrêter de lâcher prise et peut-être de vous y mettre. Je reçois comme ça, hein, je suis désolée, de vous mettre un peu à quelque chose de concret, d'arrêter de rêver, juste d'espérer de rêver. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, j'espère que vous comprenez, mais en tout cas on me dit ok, si tu rêves c'est bien, oui, parce que les rêves deviennent réalité. Il faut vibrer positif, il faut rêver de ce que l'on veut et l'univers nous l'envoie, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, il faut quand même mettre la main à la pâte. Si vous rêvez d'un magnifique pain qui sort du four et qui sont bons, commencez quand même par prendre de la farine, de l'eau, etc. Voyez, participez un minimum, c'est ce que je reçois vraiment avec cette carte. Mais à choisir, bien sûr, continuez de poursuivre vos rêves. On ne sait jamais. L'univers a des capacités qu'on ignore complètement et qui font que même si vous voulez une villa et vous restez cloîtré chez vous, tout d'un coup, sans jouer, ou vous jouez sur Internet et tout d'un coup, le gain, c'était la villa, puis elle est pour vous parce que vous avez tellement rêvé que, effectivement, ben voilà. Mais moi, ce que je reçois, en tout cas, c'est pour cette semaine aussi, on vous invite à, oui, poursuivre vos rêves, mais un minimum, mettez la main à la pâte pour que vous puissiez avoir dans la matière, voyez, avoir dans la matière. Je vais dire ça comme ça, quoi. C'est assez comique, vraiment, je ne peux pas dire autrement parce que je ressens tellement... un tout et rien dans votre jeu, mais je pense que vous êtes plusieurs, donc vraiment adapté par rapport à ce que ça vous correspond, mais je pense que vous êtes les deux ça. Soit vous êtes tendance vraiment à rêver et du coup, ben, vous rêvez, et puis quand ça ne marche pas, ben, vous avez des idées noires, ça fait des hauts et des bas, mais tout ça, ça revient au même, c'est ce que je vous ai dit. Quand on dit « moi j'aime seulement quand il fait beau », sous-entendu avec du soleil, ça signifie en opposition que vous n'aimez pas quand il pleut ou qu'il fait gris. Okay? Si vous dites « Waouh, j'adore le beau temps, ça fait du bien ce soleil »,
Mais que quand il pleut, vous dites « Ah, j'adore, c'est beau la pluie », c'est pas en opposition. Et plus vous aimez quelque chose en opposition à quelque chose, plus vous passez d'idées noires à en plein dans les rêves. Ok? C'est vraiment très très fort et on vous invite aussi à... Est-ce que ça vous résonne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous remarquez que de temps en temps, vous êtes en plein dans vos rêves, vous y croyez à fond, et puis au bout d'un moment, ben, ça ne marche pas. Alors, ben, vous avez des idées noires. Mais tout ça ramène à ce lâcher-prise de demander, soyez des créateurs de vos rêves. Oui, de temps en temps, il y a des idées noires, ok. Mais allez surtout comprendre qu'est-ce qui fait que vous recevez de l'univers vos rêves plutôt que pas. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas une sorte de lâcher-prise, de foi? Je demande, ben là, il y a un chien, hein, je vous montre. Mais peu importe, j'allais dire, vous demandez, vous aimeriez tellement avoir un chien. Et puis après, voilà, et tout d'un coup, vous entendez qu'il y a des chiots qui viennent de naître ou qu'au contraire, dans une SPA, il y a un chien qui vient d'être abandonné. Voilà, l'univers vous apporte ce que vous voulez, ok? Mais entendez que, oui, demandez, mais vraiment, après, lâchez, faites confiance et passez pas de un à l'autre, ok? C'est marrant parce que pour le tas numéro 2, il y a un petit peu de ça, mais c'est assez différent. Mais je pense que pour cette semaine, il y aura beaucoup d'interrogations. On commence avec une pleine lune, hein, lundi 27, donc forcément, toutes les émotions sont beaucoup plus fortes. Donc si vous voyez du noir lundi, c'est parce que quand il y a une pleine lune, on est beaucoup plus sensible. Mais n'oubliez pas que de temps en temps, vous passez de l'euphorie aux idées noires, voyez? Et tout ça parce que vous ne lâchez pas prise, vous avez besoin de tout contrôler. Même quand tout va bien, même vos rêves, vous avez besoin de les contrôler. Vos rêves doivent correspondre complètement. Et si vous demandiez, et genre vous dites, je ne sais pas, quel que soit votre rêve, vous vous demandez avec, allez, comment dire, une marge de différence de votre rêve, parce que vous savez que l'univers, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Voyez, vous pouvez demander un chien, mais tout d'un coup, ce sont 2 chiens, parce que c'était juste pour vous que vous en ayez 2. Et si vous dites, ah non, non, moi, mon rêve, c'est un chien, point, je lâche pas prise, je veux ça, voilà. C'est ça que je veux dire. Voyez, j'adore parce que c'est vraiment fort et on vous invite de nouveau à vous interroger chaque fois que vous allez bien ou moins bien. Est-ce que c'est pas parce que vous essayez de tout contrôler que vous ne lâchez pas, vous ne faites pas confiance en l'univers, même quand vous demandez, vous doutez, quand vous broyez du noir, on n'en parle pas, vous ne lâchez pas prise, vous ne lâchez pas, vous ne lâchez pas. Est-ce que peut-être on vous a toujours dit si tu veux obtenir, tu dois faire? Alors là, je vous ai dit, vous devez un petit peu mettre la main à la pâte, hein. Mais entendez quand même que mettre la main à la pâte, même si vous faites votre pain, si d'un coup il doit cramer parce que, je ne sais pas, le four il a un dysfonctionnement, vous n'êtes pas non plus responsable, ok? Il y a un besoin ici de, comment je pourrais dire ça, de voir vraiment qu'est-ce que vous avez besoin de toujours contrôler quand vous n'allez pas bien. Est-ce que, pourquoi vous n'allez pas bien? Vraiment, il y a besoin de vous interroger. Et là, vraiment, quand je vois que vous êtes en plein rêve, qui est toujours très bien, mais qui finalement, je suis en plein rêve, mais c'est parce que sinon, je déprime. Donc, de temps en temps, j'ai besoin d'y croire. Et puis, quand ça ne marche pas, ben, je déprime. Et puis, quand je déprime, au bout d'un moment, je me dis, non, mais là, je descends trop bas, il faut que j'y croie de nouveau. Vous voyez? Alors, je vous ai dit, hein, il y a 3 catégories pour ce jeu. Il y a ceux qui sont ce que je viens de dire. Je déprime, mais non, j'y crois, mais non, je déprime, mais non, j'y crois plus, je déprime, blablabla. Il y a ceux qui sont plus comme ça parce que vous n'avez pas assez de rêves et surtout, comme vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de tout contrôler, donc vous ne lâchez pas prise. Et il y a les autres qui sont seulement dans leur nuage rose et qui disent, de toute façon, je sais que ça me tombera dessus. Mais en général, franchement, j'ai presque envie de dire que si vous êtes très fort dans l'un ou dans l'autre, de temps en temps, vous êtes comme ça. Voyez? Tout ça, le résultat est au centre. Alors, la conscience. Je crois que c'est au tout début, mais je me suis... Oui, la conscience numéro 3. Hop, je ne vous lis pas tout parce que bien entendu, encore une fois, vous savez, c'est des cartes à l'endroit, à l'envers. Par contre, je vais vous lire l'affirmation que si cela vous résonne et vous parle, vous pouvez répéter à voix haute. Je choisis de me libérer des pensées et comportements
malsain. Je suis toujours assez fort ou assez forte pour faire des choix qui me respectent. C'est vous, je sais, je dis pas que c'est facile, hein. Faites la différence, hein. Ça se saurait, puis moi, par certains moments où j'ai vécu, ça se saurait si c'est facile, hein. J'en ai passé des idées noires. Mais c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis où j'en suis aussi. Parce que moi, j'aime bien contrôler. C'est un défaut, c'est le plus beau de mes défauts. Mais on décide, on choisit, on choisit. J'ai envie de dire, si vous êtes dans une période, en ce moment, surtout, idée noire, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, je suis toujours en train de me batailler, et c'est de pire en pire chaque jour. De temps en temps, j'ai un petit répit dans une journée, mais sinon, demandez de l'aide à vos guides qui vous apaisent, à défaut qui vous trouvent les solutions, mais d'abord qui vous apaisent, qui vous font vous sentir en sécurité, qui vous font vous sentir que ça passera, ok? Et après, demandez qui vous aide à lâcher prise, et ensuite, demandez qui vous aide à réaliser vos rêves. Mais demandez, si vraiment vous êtes dans cette situation vraiment où ça ne va vraiment pas bien en ce moment, ok? Moi, je pense que vous allez plus être du matin au soir, ça va changer, ça va monter, descendre, mais voilà. Lâchez prise. Alors, comme je dis toujours, pour le premier tas, je l'ai fait pour le deuxième et je le fais pour le troisième, je vous lis tout. Lâchez prise. Vous n'obtenez pas de bons résultats parce que vous luttez trop pour résoudre votre problème. En lâchant prise, vous vous ouvrez à une solution miraculeuse. N'oubliez pas, encore une fois, plus vous êtes peut-être mental, moi je suis aussi très dans la tête, hein, malgré tout, que je suis connectée, mais voilà, j'ai un mental très fort. Plus on a l'impression qu'on doit contrôler, moins on lâche tout simplement et moins on obtient. Partez du principe que l'univers, après si vous allez à l'intérieur de vous, vous auriez les réponses que je vous dis, hein. Mais là, je n'ai pas l'impression que pour le moment, on ne vous suggère même pas, hein, d'aller à l'intérieur de vous. Là, on vous invite à aller avec l'univers, avec le plan divin, avec qui que ce soit que vous croyez, mais il y a un besoin, comme si c'est l'extérieur qui agit. Et vous, vous êtes le pantin, ok? Donc ici, on vous invite à, moi je vous dis, à partir du principe que l'univers, le plan divin, alors entre parenthèses, votre soi supérieur, mais comme pour le moment, moi je ne le vois pas là-dedans, vous invite à comprendre justement que ce qui vous arrive, que ce qui doit vous arriver et ce qui vous arrive, bien sûr, l'univers sait mieux que vous ce qui est bon ou pas pour vous. Donc, le jour où vous arrivez à comprendre ça, à intégrer, parce que des fois on le sait mais on ne l'intègre pas, puis quand je dis comprendre, ce n'est pas que vous ne comprenez pas, hein, c'est qu'on ne l'intègre pas dans notre quotidien, alors vous ne lâchez pas complètement prise. Mais c'est le plus grand défi, hein. Je pense que votre jeu est le plus grand, waouh, le plus grand défi. Allez, les problèmes sont causés par la pensée et l'action humaine. C'est pourquoi ils ne peuvent être résolus par des pensées ni des actions supplémentaires. Réfléchir et lutter lors d'une crise peut vraiment renforcer la difficulté. C'est pour ça qu'on y va toujours plus après, hein. Et moins ça marche et plus on déprime. Avec ce tirage, vous recevez le conseil de cesser le combat. Arrêtez de ressasser votre problème, car l'obsession de la négativité ne fait que la renforcer. Dites mentalement ou à voix haute, je cite, donc si vous voulez, vous pouvez parler à voix haute. Je désire me libérer de cette situation dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. Je désire me libérer de cette situation dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. Vous pouvez la répéter plusieurs fois, hein. Par cette affirmation, vous autorisez le ciel, comme je vous disais, l'univers ou qui que ce soit, à intervenir pour vous aider. Vous en ressentirez un soulagement immédiat et aurez
la satisfaction de voir la situation se résoudre d'elle-même naturellement. Et il y a une affirmation, donc je vous dis de nouveau, si vous voulez, vous pouvez la répéter à voix haute pour autant que cela vous résonne et vous parle. Je désire me libérer de cette situation, ah ben c'est presque la même, hein, dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. Quand je lâche prise, tout se passe à la perfection. Waouh, c'est magnifique. Et le 33, poursuis tes rêves. Donc, je vais vous lire aussi juste l'activité qui est déjà selon la carte assez longue. Donc, vous pouvez regarder après avec le timing et le faire plus tard ou comme ça, moi, je vous lis. Un carnet de rêves est un excellent moyen de se souvenir et de prêter attention à tes rêves. Tu peux utiliser un cahier ou télécharger une application sur ton téléphone mobile. Et voici 3 conseils pour t'aider dans la journalisation de tes rêves. Le premier, garde un carnet et un stylo à côté de ton lit. Deuxième, note tout ce qui s'est passé dans ton rêve, ainsi que toutes les pensées et sentiments qui sont venus à toi durant et après le rêve. En troisième, prends note de ton rêve dès que tu te réveilles, entre parenthèses même en pleine nuit, pour éviter tout souvenir vague plus tard. Si tu cherches des conseils ou de la clarté par rapport à une situation que tu traverses actuellement, tu peux demander à tes anges et à tes guides spirituels de clarifier tes rêves. Une fois que tu te réveilles, n'oublie pas de noter tout ce dont tu te souviens et vois si cela te permet d'y voir plus clair. Bon, alors je crois que c'est assez clair. Vraiment, ici, on vous invite à comprendre, même là, vous voyez, les rêves, tant qu'on est coupé de l'univers, appelez ça comme vous voulez, de votre soi supérieur. Mais ici, je vous dis, hein, ici, il n'y a pas de soi supérieur, déjà parce qu'il y a du mental, et puis ici, il y a aussi du mental. L'air de rien, il est très fort. Comme je vous ai dit dès le début, ici, même que c'est poursuit tes rêves, il y a quelque chose de... je ne sais pas, c'est la soupape de ça pour moi. Vous voyez, lâcher prise, demander, décider, affirmer, et je fais confiance, je lâche prise. Point. C'est tout. C'est simple. Hein. Allez, en tout cas, si jamais vous avez besoin de moi parce que vous allez vraiment mal, vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter. Je ne vais pas vous dire, mais non, ça va passer. Je fais des soins de guérison. Je suis là pour vous guider, pas pour résoudre vos problèmes, mais vous guider. C'était la guidance, en tout cas, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Prenez soin de vous. Regardez ce qui vous résonne, comment ça vous résonne. Et c'est vrai que déjà, imaginez que quel que soit le souci que vous vivez, la complication, que les rêves n'arrivent pas, que vous broyez du noir. Quand on broie du noir, c'est difficile parce qu'on n'est pas objectif, mais au mieux. Et au bout d'un moment, vous dites, je lâche tout. Adviendra ce qu'il adviendra. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, on verra bien. Et bien, rien que ça va vous soulager, ça vous fera du bien. Et encore une fois, demandez à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, d'être entouré de paix, de sérénité. Normalement, ça se fait dans les secondes quand vous demandez. Moi, en tout cas, ça se fait comme ça. Et je vous parle d'X années en arrière quand je n'étais pas autant avancée dans tout ce que je fais aujourd'hui. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.